Monsieur Ido Yao, représentant pays de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les PDG, Mesdames et Messieurs les DG, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions internationales et locales, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, illustres invités, au nom de tous mes collaborateurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à remercier tous ceux qui, à un moment ou un autre, ont posé un acte dans le sens de cet événement. Je tiens à remercier particulièrement toute ma grande famille qui m'a soutenu jusqu'à maintenant et qui, je l'espère, continuera à me soutenir. Je tiens à remercier les familles de tous les membres fondateurs d'Akenewa pour avoir eu confiance en l'initiative et au chemin qu'ont emprunté leurs enfants. Membres d'Akenewa, amis et sympathisants d'Akenewa, je vous remercie pour le soutien sans faille que vous portez à notre égard depuis ce 31 août 2009. Akenewa est un mot Akan. Et le groupe ethnique Akan a la particularité d'être présent dans plusieurs pays d'Afrique, comme bien d'autres groupes ethniques. Dans les contes et légendes d'Afrique, Akenewa est une araignée qui tisse sa toile. Et c'est grâce à cette toile-là, grâce au soutien du CEPS, grâce au soutien de Phoenix Capital Management, grâce au soutien de l'UNESCO, et c'est aussi grâce au soutien de nos institutions et de nos familles que cette toile continue son chemin et on l'espère pourra recouvrir une plus large partie de l'Afrique. Lorsque nous avons eu l'idée de créer un groupement de personnes capables ou désireuses de mettre en œuvre toutes sortes d'initiatives afin, et là je demande votre attention, d'émuler l'industrie de l'Internet et du mobile en Afrique. Pour certains, nous étions un peu trop ambitieux. Je ne vous ferai pas le portrait ou je ne vous ferai pas le tableau de cet environnement-là il y a 5 ans plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est avec fierté que nous voyons des entreprises, certes, petites, jeunes, mais dynamiques et désireuses d'aller conquérir le monde, comme l'a désiré Larry Page et Sergey Brin en créant Google. Mes prédécesseurs ici, présents, nous ont bien expliqué que sans un soutien financier, aucune entreprise, aucune idée géniale ne peut aller au-delà
de certaines limites. Et c'est avec beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion que j'irai au Kenya, au Nigeria, au Ghana dire qu'en Côte d'Ivoire, désormais, les porteurs de projets seront soutenus. Que désormais, les porteurs de projets technologiques ne sont plus tout seuls. On nous dit souvent que nos devanciers ne comprennent pas la technologie. C'est peut-être parce qu'on ne leur a pas expliqué les choses comme il fallait. Mettre en place une plateforme pour organiser la solidarité en temps de crise militaire et humanitaire, pour nous, ce n'est pas du génie. Ce n'est pas du génie au moment où nous mettions en place cette plateforme. Ce n'était pas du génie, c'était une nécessité. Et vous le savez bien, aussi bien que moi, que les choses que nous portons très fort dans nos cœurs, ces choses que nous mettons en place par nécessité et par envie d'évoluer, sont perçues comme des idées géniales, après coup. 604 traités, 82 vies sauvées, 2 naissances, dont une à distance grâce à un médecin polonais qui est resté 8 heures d'affilée au téléphone. Je pense que vous pouvez applaudir les bénévoles d'Akenawa. Ce prix que nous avons reçu, nous vous en sommes très très reconnaissants. Vous ici présents qui avez honoré de votre présence cet événement, nous sommes reconnaissants à Phoenix Capital Management, nous sommes reconnaissants au CEPS, à l'UNESCO, à nos institutions nationales et à nos parents. Ce prix que nous avons reçu aujourd'hui, ce n'est pas le couronnement de quelque chose, ce n'est que le début d'une vision nouvelle que nous avons depuis quelques années. Je ne vous le cache pas, mes camarades ici présents et moi-même rêvons, nous rêvons du jour où n'importe quel jeune africain mettra sur pied un produit technologique utile, un produit technologique qui améliore des vies. Nous rêvons de ce jour-là, nous rêvons du jour où, avec un tel projet, un jeune Africain sera soutenu au même titre que Mark Zuckerberg a été soutenu pour lancer ce que nous appelons le 7e continent, Facebook. Ces choses ne sont pas occidentales. Ces choses ne sont pas orientales. Ces choses viennent de l'homme. Et en Afrique, nous avons des hommes, nous avons des femmes, mais surtout nous avons des jeunes. Je vous remercie. Monsieur